Donc, avant de continuer sur la partie gauche ici, on va corriger juste quelques trucs que j'ai oubliés. Donc, j'ai oublié parce que j'ai pas directement vu les erreurs. Donc, c'est pas exactement une erreur, mais des warnings. Et quand on vérifie dans notre console, on voit qu'on a des erreurs. Attendez, voilà, on a une erreur ici à propos du keyprop. Donc, avec React, quand on parcourt des éléments ici, comme on a utilisé map, il faut mettre, pour chaque élément, il faut mettre une clé. Une clé qui est identique pour chaque élément. Donc, comme par exemple ici, article, on parcourt article. Donc, il faut donner pour chaque article un identifiant, un élément en fait. Et donc, pour cela, on met key. Et là, on met par exemple item. Donc, on a chaque élément un identifiant unique. Par exemple, les identifiants sont 1, 2, et il n'y a pas deux éléments qui ont deux ID qui sont pareils. Donc là, ça règle le problème. Et aussi, bon, on peut faire la même chose hein, pour le deuxième. Voilà. Et là, ça fonctionne bien. Maintenant, pourquoi vous n'avez pas remarqué, par exemple, l'erreur? L'erreur, c'était juste un warning derrière qui n'empêche pas l'application de fonctionner. Mais bon, c'est bien de corriger quand même. Et voilà, le problème est réglé. Là, on n'a plus un problème de keyprop. Attends, je vais réactualiser. Voilà, on n'a plus un problème de keyprop maintenant. Donc, on va maintenant enchaîner pour la partie droite. Pour cela, on va venir ici. Donc, ici, c'était, j'avais même oublié. Donc, ça, c'était le body container. On avait left. Donc, on va passer maintenant dans le right. Maintenant, après, on va déplacer cette partie dans un composant comme header.com. Donc, on va le déplacer là-bas. Ici, au lieu de mettre right, ici, je préfère mettre aside. Donc, aside, donc, on va vous dire à côté. Voilà. Avec HTML, donc c'est propre de dire aside, quoi. Donc, je vais créer un div à l'intérieur. Donc, un div class name. Ici, je vais appeler contact. Parce que si vous vous souvenez, dans le design, ce qui vient le premier, c'est contact. Ensuite, compétence, ensuite le reste. Donc, on va s'occuper pour l'instant de la partie contact. Donc, je mets contact. Ensuite, donc, contact, il y a plusieurs éléments. Il y a ici l'adresse, il y a l'email, il y a un lien du site web. Donc, ce que je préfère mettre, je vais mettre div class name, je vais mettre contact item. Voilà. Et là, pour chaque item, donc, pour chaque item, excusez-moi, voilà, pour chaque item, donc on a l'icône plus un texte à côté. Donc, l'icône pour le premier, donc c'est, je vais mettre environment outlined. Et le texte, je vais le mettre dans un span, voilà, pour pouvoir les aligner. Ici, par exemple, qu'est-ce qu'on avait mis? Hop. On avait mis San Francisco ISA. Je vais copier ça et mettre ça ici. Et on avait d'autres items, je pense. Voilà. On en avait 3. Donc, le deuxième, c'est le mail outline. On peut utiliser le mail outline. Donc, mail outline. Et le troisième, ici, bon, je vais mettre le mail. Pour le mettre, je peux mettre A, par exemple. href. Et là, par exemple, je vais mettre le mail jam@gmail.com. Ici, vous pouvez mettre à l'intérieur, par exemple, mail tout. Comme ça, si quelqu'un clique sur le mail, par exemple, l'application de mail va automatiquement s'ouvrir pour certains devices, en fait. Gmail.com, voilà. Là, on est bon. Pour le premier, je pense qu'on est bon. Voilà. Si je clique
Non, mail, en fait, c'est pas mail, c'est mail to. Voilà, mail to. Voilà, ça ouvre automatiquement la messagerie. Donc voilà. Pour l'instant, ça ne ressemble pas à ce qu'on avait mis. Donc on va mettre des CSS quand même pour changer les choses. Ici, donc le dernier, c'était quoi? Voilà, c'était le site web. Donc ici, on va mettre link outlined. Et ici, par exemple, on va mettre, si par exemple, le propriétaire a un site web, donc c'est toujours à href. Ici, vous donnez, par exemple, www.monsite.com et qui va être pareil aussi. Par exemple, si on veut l'afficher, vous pouvez mettre ici un texte, par exemple. Vous pouvez mettre mon site ou bien quelque chose comme ça. Voilà, je préfère mettre comme ça, plus simple. Et voilà. Donc voilà, on va mettre du CSS maintenant pour avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc on peut voir qu'on a des marges internes et une marge extérieure ici entre la partie gauche. Donc pour cela, je vais cibler. Donc avant de continuer, je vais mettre juste un petit commentaire. Par exemple, l'appeler aside. Voilà, aside. Voilà. Ensuite, on va choisir la balise aside. On va donner une largeur. Donc, comme on peut comme on peut le constater ici, on avait, je pense, que 70 pixels. Donc ici, on doit avoir 30 pixels. Donc, vu de la largeur, donc je vais donner juste 29% au lieu de 30%. Comme ça, avec la marge ici, on aura à peu près 100% pour ne pas avoir des problèmes plus tard. Voilà. Donc, je vais mettre une largeur. Je vais donner une largeur aside. Donc, je vais mettre width. Ici, je mets 29%. Ensuite, je vais donner une marge. Donc, margin, normalement, margin left. Donc, margin left, je vais donner par exemple 10 pixels. Et la couleur, c'est, on doit donner une couleur blanche. Donc, dièse FF, voilà. Voyons voir ce qu'on a. Donc, on a ceci, on a une marge ici. On a déjà une marge ici. Maintenant, tout ce dont on a besoin, c'est juste avoir maintenant un background color comme celui-là. Donc, pour le background color, on voit que à l'intérieur de side, on a un div. On en aura plusieurs en fait. Donc, ce que je vais faire, je vais cibler donc ce div là qu'on avait nommé contact. Donc, je vais mettre side. Ensuite, je vais mettre point. Cibler la balise contact. Vous pouvez remarquer que contact, la classe contact, je l'ai défini plusieurs fois. Maintenant, les propriétés que je vais mettre dans chaque partie seront différentes parce que je cible ces classes-là en donnant le chemin exact qui mène vers ces classes. Donc, je n'aurai pas de problème quoi après. Donc, contact, je vais lui donner la même largeur que son parent, c'est-à-dire le side. Donc, je vais donner 100%. Il va prendre toute la largeur. Ensuite, je vais donner un background color. Donc, le background color, c'est yes, si on se rappelle bien, 28, 28, 28. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a. Nous, on va ajouter maintenant les marges internes. Donc, pour les marges internes, donc je vais donner padding 15 pixels de chaque côté. Voilà, c'est bien. Et aussi, on doit avoir des bordures arrondies. Donc, avec un border radius. Donc, je vais mettre un border radius de 15 pixels. Ce qu'on a l'habitude de mettre aussi. Voilà. Juste que la différence entre les deux est que on a de l'espace entre les éléments. Donc, raison pour laquelle on a mis des contact items. Voilà. Et juste une chose, là, on va cibler par exemple aside, point contact, point
contact item. Voilà. Ensuite, là, je vais donner des marges. Donc, margin d'en haut en bas. Donc, je vais donner des marges de 15 pixels et des marges latérales de 0. Voilà, on est bon. Donc là, on est bon. Donc, la différence maintenant, ce sont les liens. Donc, je vais essayer de cibler les liens maintenant. Et je peux juste copier ça et le coller ici. Et là, après contact item, on peut avoir par exemple la balise A. Voilà. Et on a une couleur. Voilà, on a cette couleur-là. Donc voilà, les deux parties se ressemblent bien. Et juste une chose, une marge entre l'icône et le texte qui est juste à côté. Donc rien de compliqué pour ça. Je vais juste encore copier la même chose. Ici, au lieu de A, je vais cibler maintenant span. Span. Et là, je vais mettre donc le span. On a span ici, je vais mettre margin left de 10 pixels par exemple. Voilà. Voilà, on a ce qu'on voulait. Voilà. Maintenant, on va passer à l'autre partie qui est la partie compétences. Voilà. Donc, pour la partie compétences, je vais créer aussi un autre div comme ce qu'on a ici. Je vais créer un autre div. Ensuite, on aura un titre, un sous-titre. Donc, je vais créer. Donc, je vais mettre div, class name. Je vais appeler ça par exemple skills par exemple. Voilà. Voilà, on est bon. Donc dans skills, on a dit qu'on a un sous-titre. Donc acheter un titre pour cette partie-là que je vais appeler par exemple. Donc je vais aller copier ça. Voilà, ici on a des accents. Je copie et je vais venir coller ça ici. Compétences. Donc on a compétences, on a une petite description ici. Donc il va être sous forme de paragraphe. Donc je vais juste donner une seule phrase. Donc je vais générer l'ORM qu'il va générer une seule phrase. Voilà, on est bon. Ensuite, on a cette boîte-là. Donc on doit avoir un div général d'abord. Donc pour chaque div, on a des éléments. Donc ici, on a des PHP Laravel. On est à, je ne sais pas combien de pourcentage, environ les 90%. Ensuite, on a JavaScript, React et le LRS. C'est ce qu'on va faire. Donc, on va mettre tout ça dans un... Donc, je vais mettre div, class name. Donc, je vais appeler cette classe-là skills, par exemple, list. Voilà. Je vais l'appeler ainsi. Ensuite, dans skills list, on a des éléments. Donc, on a des éléments de skill. Donc, dans skill 6, on a des éléments de skill. Donc, je vais mettre div, class name. Je vais dire skill item. Donc, dans chaque skill item, c'est ça que j'appelle skill item en fait. L'ensemble de ce titre-là est aussi l'estimation. Voilà. Donc, pour l'instant, mon code n'est pas formaté. Je vais le formater juste après. Donc, je vais mettre ici le titre. Donc, je vais le mettre dans un span. Après, par exemple, PHP. Et Laravel. Voilà. Ensuite, on a ça. On a ça. Donc, il faut savoir qu'on a deux divs ici. Donc, on a un div général qui englobe tout et un div qui permet de mesurer en vert. Donc, je vais mettre par exemple div class name. L'autre, le grand div, vous allez comprendre, je vais l'appeler full. En fait, qui est complet, qui est 100%. Ensuite, l'autre, le vert, qui va être en proportion avec l'autre.
Donc, je vais l'appeler par exemple percent, par exemple. Donc, div class name. Ici, par exemple, je vais l'appeler percent. Voilà. Donc, on ne mettra pas de contenu à l'intérieur. Ici, il n'y a pas de contenu. On va juste donner les dimensions pour qu'on ait une forme. Voilà. Donc, dans notre cas, si on regarde, on a ceci. Donc, juste le titre, hein, on n'aura pas le reste. Donc, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va venir ici. Donc, je vais cibler la partie. Non, ici d'abord. Je vais d'abord dire site.skill. Skills. La largeur, c'est toujours 100%, la largeur du parent, donc 100% des 29%. Et quoi d'autre? On a un background color. Donc, j'aurais pu tout simplement donner une classe ici. Donc, qui va avoir les mêmes propriétés qu'ici, quoi. Comme ça, on n'aura pas à répéter à chaque fois, voilà. Donc, je vais mettre, par exemple, section. OK. Je vais faire la même chose que celui-là. Donc ici, au lieu de contact, je vais mettre section. Hein. Voilà. Ici, on a plus besoin de mettre skills. Hein. Et là, si j'enregistre, et j'enregistre ici, vous allez voir qu'on a déjà quelque chose. Voilà. Voilà, c'est bien. Et ici, on veut juste ajouter une marge ici. Donc, c'est pas compliqué. On va mettre margin bottom. Voilà, margin bottom, je vais mettre par exemple 15 pixels. Voilà, on a une marge entre les deux. Donc, on est bon. Super. Et autre chose, pour les titres, j'aimerais bien qu'on ait par exemple site section. Donc, la classe section. Ensuite, les titres, d'habitude c'est H2. Donc, on va avoir des marges. Donc, je vais mettre margin bottom aussi. Par exemple, 10 pixels. Voilà, on a une marge ici. Super. Donc, on va continuer avec le reste. Là, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà. Donc, je vais cibler maintenant cette partie-là, le contact item. Voilà. Donc, c'est toujours a site. Contact. Ensuite, non, pas contact. Pas contact. On est en. Excusez-moi, mais. Donc, c'est a site. Donc, on est dans la partie skills. Donc, je peux même enlever ceci. Ou bien je le laisse. Il se peut que j'ai besoin de ça. Donc, je vais mettre skills. Ensuite, qu'est-ce qui suit? On a la partie, par exemple, skills list. Voilà. Je vais copier pour ne pas me tromper. Voilà. Donc, on donne un margin top. Hop. Donc, on margin top de 15 pixels. Donc, je donne 10, c'est bien. Et là, on a une marge entre ici, ça et ça. Donc, on va s'occuper maintenant des pourcentages. Donc, toujours a site. Point skills. Point skills list. Et là, je vais maintenant parler des full. Je vais maintenant cibler le full. Donc, point full. Ici, je donne une largeur width de, il va prendre 100%. Background color. Donc, on va donner une couleur blanche. Ensuite, on va donner un height, par exemple, de combien de pixels? Un height, par exemple, de 15 pixels. Donc, un border radius
de 7 pixels par exemple. Voyons voir ce qu'on a à l'écran. Donc on a quelque chose qui ressemble à ceci. Donc on n'a pas les bordures. Ok, c'est border reduce. C'est border reduce, voilà. Voilà, c'est bon, on est bon. Donc on a juste qu'à ajouter maintenant la couleur verte. Donc l'estimation qu'on a par exemple pour la compétence PHP et Laravel. Et pour ça, on va sélectionner ceci à nouveau. Je vais ajouter maintenant percent. Ok, percent. Donc c'est une classe. Je vais mettre background. Background color, c'est la couleur verte. Et aussi, je vais mettre un height, par exemple, de 100%. Un width, par exemple, de 90%. Voilà, on a ça. Et donc, on va faire la même chose pour le reste. Donc, comme ici, JavaScript, JS, HTML et le reste. Donc, on voit que tous les autres éléments n'ont pas les mêmes pourcentages pour leurs compétences. Donc, pour faire simple, ce que je vais faire, c'est juste copier le skill item plusieurs fois. Donc, je vais le copier, le recopier à nouveau. Donc, je vais changer ici. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Donc, ici, on a JavaScript React.js. Je vais copier. Voilà. Et là, on avait HTML, CSS, SCSS. Et enfin, on a Python et Django. Voilà. On enregistre, ensuite, on va aller vérifier. Donc, voilà ce qu'on a. On va ajouter juste des marges entre les éléments. Donc, pour ça, on va juste prendre ça. Je vais dupliquer ce bout de code là. Ensuite, je vais enlever le contenu. Là, j'ajoute juste, je vais enlever le full ici. Donc, dans skills list documents, on a aussi skill item. Par exemple, l'élément par skill item. Voilà. Et là, par exemple, je vais donner des marges d'en haut, d'en bas de 15 pixels et des marges latérales à 0. Et voilà, donc on a quelque chose qui se ressemble un peu à ce qu'on avait. Ici, on doit avoir une bordure, donc le div qui est à l'intérieur donc n'a pas de bordure. C'est ce qui fait qu'ici, on n'a pas de bordure. Donc voilà, donc, sauf que tous ces éléments-là n'ont pas les mêmes pourcentages. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, donc on va ajouter ici quelques trucs. Donc, je vais mettre ici, par exemple, first. Donc, ici, je vais mettre second. Ici, je vais mettre third. Et ici, le quatrième, je vais mettre fourth. Voilà. Donc, ici, au lieu de 90%, je vais enlever les 90%. Là, j'enregistre. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Voilà, on a vert sur toute la largeur. Donc, voilà ce qu'on va faire maintenant. On va cibler maintenant. Ça, je vais copier encore le même chemin. Ici, on ne mettra pas percent, mais par exemple, on met first, par exemple. Pour le premier, on met largeur, par exemple, width. Donc, c'est égal à 90%. Le premier. Voilà. Et le deuxième, le premier, bon, on le met à 95%, c'est mieux. Donc, le deuxième, je vais juste changer, par exemple, ici, le first, je mets second. Second. Donc, je le laisse à 90%, par exemple. Et ensuite, le troisième, donc third,
Je vais dire que par exemple, si on a les mêmes niveaux, par exemple, et le fourth, le quatrième, le dupliquer. Le fourth, par exemple, on peut dire qu'on a en 85, voilà, 85%. 85%, voilà. Et là, si on revient, donc le dernier, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc il y a juste quelque chose qu'on n'a pas changé. Donc c'est fourth. Voilà. Voilà. Donc c'est exactement la même chose qu'on a ici. Voilà, donc on a terminé avec la partie compétences. On va enchaîner maintenant avec la partie, excusez-moi, ok, là. Donc on va enchaîner, donc il reste un bouton ici, à savoir plus sur GitHub. Donc là, le bouton, je vais le mettre tout en bas. Donc après skills, ici, voilà. Donc je vais mettre un button en utilisant le button de en design. Donc le type, ça va être link. Donc je vais mettre icône. Donc ici, l'icône, on va donner comme icône link outline. Link outline. Et enfin, on va donner un nom. Par exemple, je vais dire en savoir plus sur LinkedIn. Comment? Sur GitHub, du moins. Sur GitHub. Voilà. Ici, on revient. Voilà, on a ça. Donc maintenant, on enchaîne sur la partie témoignage qui est trop simple. On ne va pas y passer assez de temps. Ensuite, éducation. Ensuite, langue. Et on aura fini cette partie-là. Donc dans aside, toujours, je vais ajouter un autre div ici, div. Class name. Ici, je vais appeler par exemple témoignage en anglais. Par exemple, c'est testimonial. Pour ceux qui comprennent bien l'anglais. Testimonial. Voilà. Et ça, on a un titre, un texte et un bouton. Simple. Donc, je vais mettre par exemple un titre, c'est H2. Ici, je vais juste copier. Parce qu'il y a accent. Ici, mon clavier n'a pas d'accent. P. Le paragraphe, je vais donner juste une ligne. Donc, rem. Et enfin, on a quoi? On a un bouton. Donc, je vais copier juste ça. Ici, au lieu de GitHub, là, je vais mettre par exemple LinkedIn. Ouais. LinkedIn. Voilà. On va aller vérifier. Donc, il reste juste une chose, hein, le background color. Donc, pour le background color, donc on va juste mettre, bon, je peux enlever le testimonials et mettre juste section. Voilà. Là, ça fait l'affaire. Voilà. Avec section, c'est bon. Et qu'est-ce qui suit? Donc, vous pouvez constater qu'on n'a pas fait des CSS ici parce que dans la classe section, ici, j'ai déjà défini les propriétés qu'il faut mettre depuis le début. Du coup, chaque classe que je crée, je mets section et on a déjà une partie du code qui a été fait. Donc, div, class name. Donc, qu'est-ce qui suivait encore? Éducation. Ensuite, langue. Donc, d'abord, éducation. Ici, je mets section pour avoir la stylisation. Ensuite, je mets un titre H2. Je vais copier encore parce qu'il y a accent. Éducation. Donc, on voit que dans éducation, on a par exemple l'établissement, le niveau du moins, et l'établissement fréquenté. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et aussi, je pense qu'en éducation, on avait déjà une liste de données dans le fichier data. Voilà, education. Donc, on n'aura pas à recopier tout ça. Bon, je vais d'abord faire le design. Je vais give class name.
Je vais l'appeler par exemple Education, Education Item, élément d'éducation. Et à l'intérieur, on a un sous-titre H3 qui va être le titre ou bien bon, niveau par exemple. Niveau. Et on a span par exemple. Pour mettre par exemple établissement quoi. Voilà. On va voir. Donc, c'est ici. Voilà. Donc, on a le niveau et l'établissement. Donc, ce qu'on va faire, c'est utiliser donc ce qu'on avait l'habitude de faire. Donc, je vais utiliser par exemple, qu'est-ce que j'avais mis? J'avais mis educations. Donc, education. Donc, ça l'importe automatiquement. Point map. Ici, toujours, j'utilise item. Donc, je crois qu'ici, on n'a pas d'identifiant, on n'a pas de ID. C'est pas grave. Oui, je peux en rajouter aussi. Ici, je mets ID. Je mets 1. Donc, ID ici. Et je mets 2. Voilà. Donc, on n'est pas obligé d'avoir ID ici. Sauf que pour le key propre, tout simplement. Donc, return. Ensuite, je vais mettre le design qu'on a fait à l'intérieur. Voilà. Ici, au lieu de niveau, on aura item, point, title. Ici, on aura item, point, name, je pense bien. Je sais pas. Voilà, c'est ça. Enregistrons et voyons ce qu'on a. Voilà, on a la même chose, sauf que les deux éléments là sont collés. Pour corriger ça, c'est très simple. Donc, on va tout utiliser. On va mettre aside. Ici, on va cibler le education item. On va dire margin. Top et bottom, par exemple, on va dire que c'est 10 pixels. Left and right, 0. Voilà. Donc, pour education, on est bon. On va passer maintenant à la partie langue parlée. Donc, pour la partie langue parlée aussi, c'est pas compliqué. On va venir ici, créer un nouveau div. Div class name. Ici, je vais par exemple, toujours, je vais mettre section pour chaque section. Et là, je vais mettre le titre. Je vais mettre langue. Ensuite, je vais mettre langue item. Donc, pour la liste des langues, div class name, language item. Voilà. Et à l'intérieur de ce div, on a un titre, sous-titre, H3. Par exemple, le français. Voilà. Ensuite, on a le locuteur, par exemple, le niveau, quoi. Le français, par exemple, je vais mettre span. Je vais dire, par exemple, locuteur natif de français. Donc, pas français comme moi, par exemple. Div class name. Ici, bon, ça va être la même chose qu'on avait fait. Je vais mettre full pour les compétences. Ici, je vais mettre percent. Donc, voilà. Et là, on est bon. Donc, on a ça. Mais bon, le div ne s'affiche pas. Donc, on va mettre du CSS pour ça. Ok. Et donc, je vais juste dupliquer le language item, ajouter par exemple l'anglais, l'espagnol ou autre.
Par exemple, l'anglais ici, on a compétences professionnelles. Donc, au lieu de locuteur natif, par exemple, ici, je mets anglais. Donc, vous pouvez ajouter, hein, vous pouvez en rajouter d'autres. Par exemple, ici, je vais mettre, par exemple, quoi d'autre? Espagnol. Espagnol, je pense que c'est comme ça. Voilà. Bon, compétences professionnelles, par exemple. Et voilà. Donc, on a trois éléments qui sont un peu collés. On va corriger aussi ce problème. Donc, c'est aside. Ici, on va dire c'est language item. Margin, c'est la même chose. Ici, on donne 10 pixels, 0. Et on a des séparations ici. Donc, il nous reste juste à ajouter ça. Donc, on l'avait déjà fait. Sauf que là, on a utilisé skill list. Bon, ce que je vais faire, je vais revenir juste là et remplacer ça par section. Comme ça, on n'aura pas de problème. Ok. Je reviens juste là, ici, ici. C'est compliqué. Ici, voilà. Ici aussi. Voilà. Et je vais remplacer ça par section. Voilà. Comme ça, on n'aura plus de problème. Voilà, ça vient automatiquement. Voilà. Ça vient automatiquement. Sauf que ici, bon, on va ajouter juste une chose. Ici, au lieu de first, je sais pas, pour les langues, préfère, bon, je vais mettre ici first pour avoir les mêmes proportions que first. Par exemple, second. Vous pouvez personnaliser, hein, vous pouvez donner, comme on l'a fait ici, vous pouvez ajouter une autre classe ici et donner un pourcentage qui vous plaît. Par exemple, third. Voilà. Et voilà, on est bon. Donc, on peut dire qu'on a terminé cette partie. On a terminé la partie gauche. Il ne nous reste que le footer. Donc, super. Donc, on peut fermer ça maintenant et même le data. Ensuite, ouvrir, on va créer un autre composant. Je vais ouvrir app.js. Donc, le aside, comme vous pouvez le constater, on a tout mis dans la partie app.jsx. Donc, ce que je vais faire, je vais créer un composant ici, new file, que je vais appeler par exemple aside comp.jsx. Et là, je vais générer le composant RFC. Et là, je vais sélectionner tout ça. Sélectionner de A à Z. Voilà. Juste la partie aside que je vais mettre ici. Donc, je peux juste faire comme ça. Voilà. Voilà. Et on revient là. On va juste importer le composant. Ce que je vais faire, je vais mettre par exemple aside comp. Et voilà, je peux enregistrer. Donc, on a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Un problème quelque part. Attendez. Et vérifier dans la console. Vous voyez, effectivement, on n'a pas, c'est une grosse erreur, on n'a pas importé donc, les icônes dont on avait besoin et en plus les données ici. Ça, c'est grave. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord importer les icônes.
juste coller. Donc ici, on a juste trois icônes qu'on avait. Et aussi les données parcourues, les Education Maps, je vais importer ça. En plus de ça, voilà, il y a un autre. Je pense que c'est tout. Il reste button aussi. Où est-ce que j'avais mis button? Voilà, là. Voilà, tout revient à la normale. Donc, il reste juste une chose que j'avais aussi encore oublié de faire. Donc, ici, le key propre. Hein. Donc, le key. Ici, on met item.id. Voilà. Donc, on n'aura plus de problème. Donc, voilà. Donc, tout fonctionne bien. Il ne reste que le footer. Pour le footer, on revient juste dans notre app JSX. Donc, déjà là, on peut enlever ce dont on n'a plus besoin. Hein. OK. Voilà. Et juste après le aside component, ici, on va mettre notre footer. Donc pour le footer aussi, je vais créer un composant. Il se peut que le footer soit complexe, on ne sait jamais. Donc ici, dans notre cas, le footer, c'est juste une ligne. Hein. On peut ne pas créer un composant pour ça. Bon, je vais le mettre ici. Donc, je vais mettre footer. Et à l'intérieur du footer, qu'est-ce qu'on a? On a un paragraphe. Donc, par exemple, je vais dire dans le paragraphe, je vais dire par exemple, conçu avec la librairie React.js. Alors, vous donnez votre nom, par exemple. Vous l'avez mérité. Moi, je mets mon nom. Je mets all right reserved. Donc, tout droit réservé. All right. Réserve. Et juste, on va ajouter juste une chose. Et puis la date. Donc, copy, point virgule. On est en 2023. Et voilà. On a fait notre footer. Quand on revient, on a notre footer ici, mais en noir. Donc, il va falloir y mettre un peu de style, de CSS. Donc, on va mettre footer. On va donner un height, par exemple, de 50 pixels. Une hauteur de 50 pixels. Background color. C'est toujours le 28-28-28. Et quoi d'autre? Je pense que c'est tout. Donc, ok. Footer. Donc, footer, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, on a notre footer ici. Et aussi, la couleur, la couleur des écritures. Color, je vais mettre white. Voilà. Sauf que, ici, on a le texte qui est centré au milieu. Ici, donc, on doit faire pareil. Pour ça, j'utilise toujours les Flexbox Display Flex. Donc, align item, center, justify content, center. Voilà. Donc, voilà, c'est bien. Là, on est déjà bon. On a terminé quand même tout ce qu'on avait prévu. Mais il reste juste une chose. Regardez. Ici, quand je réduis, on voit que tout s'adapte en fonction de la taille de l'écran. Voilà. Tout s'adapte bien. Donc, il n'y a pas de... Voilà. Tout s'adapte exactement comme on veut. Alors, ici, on va essayer. Excusez-moi encore. Ici, on va essayer de faire pareil, par exemple. On va essayer de faire pareil. Je vais inspecter le code. Je vais agrandir, voilà.
Je diminue. Bon, vous voyez que c'est trop moche. Alors, si quelqu'un utilise son téléphone pour visiter votre portfolio, il voit que c'est comme ça, ou c'est pas cool quand même. On va s'occuper de ça. Ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de ça. Donc, pour régler le problème, on va d'abord faire étape par étape. On va commencer par le header. Donc, donc, ne regardez pas le reste, on va regarder juste le header, comment ça fonctionne. Donc, on voit que dès l'instant qu'on s'approche les 645, ça descend. Donc, ici à 644, ça descend. Et juste après 645, on voit que là, c'est déformé. Par exemple, le profil est déformé. Donc, on va retenir cette valeur 645. Donc, on va venir ici. Donc, ici, c'est presque la fin. Par exemple, ici, on va utiliser les media queries, en fait. Donc, media queries. Voilà, media queries for responsive website. J'espère que vous avez compris. Donc, pour ça, on utilise les médias. Voilà. Et si on a retenu la valeur, on met max width. Arrivé par exemple à cette taille-là, max width, à cette largeur, c'est width, hein, WDTH. Voilà. 640, je pense bien, 645 pixels. Ce qu'on voudrait faire, c'est que le main header, donc le header, donc on avait mis main. Donc, je vais revenir ici dans le header component. On a header. Donc, on avait main, header. Donc, c'était flex en fait. Donc, on va mettre flex direction. La direction de ce flex, on va mettre column. Et on va donner des paddings. Hein. Attendez d'abord, on va vérifier. On va réduire à nouveau. Donc, regardez bien ici cette valeur-là. Arrivée à 645, on va voir que, voilà, on a ceci. Donc, vous voyez que le bouton est complètement collé sur le bas du header. Donc, ce qu'on va faire, on va donner un padding bottom. Ou bien, bon, un padding général, en fait, de top et de bottom. Je vais donner un padding, par exemple, de combien encore, par exemple, de 25 pixels pour que les éléments soient centrés, en fait. Et latéral, 0. Aussi, je vais augmenter la taille du header parce que ici, c'est petit par rapport à celui-là. Je vais réduire. Voilà. On va voir que ces deux-là sont différents. Je vais mettre un X de combien de pixels, par exemple. Je vais donner 400 pixels, par exemple. Voilà. Là, on est bon. On est bon. Et ici, on doit aussi, bon, ici, on doit aussi avoir un flex. Donc, le profil ici, les informations doivent être alignées verticalement. Donc, pour ça aussi, c'est pas compliqué. Donc, on va dire point main, header. Donc, c'était pas la partie left, en fait. Donc, on va dire display, c'était flex. Donc, on va dire flex direction, toujours column aussi. On va enregistrer. Et voilà, on a ça. Donc, comparé à celui-là, c'est juste que les textes sont alignés ici, au milieu. Donc, je vais dire ici, text line center. Voilà, on a ce qu'on veut. Donc là, on est bon pour le header. Donc, on n'a plus à s'inquiéter. On a réglé notre problème de header. Voilà. Maintenant, on va passer maintenant à cette partie. On voit qu'ici, on a à propos de moi qui est en haut. C'est-à-dire la partie gauche maintenant se met en haut et la partie droite
sera bas en bas. Donc, c'est pas compliqué quand même à résoudre ce problème. On va juste agrandir à nouveau. Maintenant, on va réduire jusqu'à ce qu'on constate qu'il y a des formations. Et voilà, il y a des formations ici. Quand vous regardez, excusez-moi, voilà, quand vous regardez les icônes ici, vous allez voir, et ici, vérifiez aussi la taille. À un certain moment, vous allez voir qu'il y a des formations. Donc, je vais continuer. On voit qu'à 950, donc à 945 pixels, on voit que voilà, il y a des formations. On retient cette valeur. Donc, je recommence. J'en ai fini avec celui-là. Je vais mettre arrobase média. Je mets entre parenthèses max width 900. Je pense que c'était 945 pixels. Donc, on va cibler maintenant. C'était main. Donc, c'est ici. Donc, main. Je vais mettre point body container. Et là, je vais mettre flex direction, aussi column. Ensuite, on va voir. Je vais réduire. Voilà. On a de l'espace ici. Maintenant, on voit que l'autre partie sera bas en bas. Maintenant, on va juste augmenter les largeurs. Donc, pour ça, on va dire, je vais copier ça. Je vais dire left. Left. Je vais augmenter la largeur width. Je vais le mettre à 100%. Et aussi l'autre, donc le right. Je vais mettre aussi à... Donc, c'était pas right, c'était aside du moins. Aside, je peux même enlever tout ça. Hein. Width, la largeur à 100%. Voilà. Donc, on a ceci. Voilà. On peut aussi réduire là, même si on réduit, on a juste arrivé ici. Bon, on peut choisir à 660 pixels, par exemple. On peut dire qu'on va supprimer maintenant les marges qui sont là. Parce qu'on voit que c'est trop centré. Mais on va revenir sur cette partie. Donc, ici, on va enlever, on va dire par exemple les paddings. On va dire par exemple c'est à 50 pixels pour en haut et en bas. Et 30 pixels pour les marges latérales. Voilà, c'est bon. Là, on est bon. Maintenant, on va s'occuper de cette partie. Donc, il y a déformation totale. On va voir à partir de quel moment on a ça. Je recommence. Là, on voit que l'image déjà est déformée à 700. Par exemple, on va choisir 775 ou bien 770 pixels. Donc, on retient la valeur. Arrobase média. Donc, on va dire max width 770 pixels. Width. Bon, pas en width. 770 pixels. Ce qu'on va faire, c'était quelle partie encore? La partie projet, je pense bien. Voilà. Donc, je vais mettre point main. Ici, je vais mettre body container. Ici, je vais mettre, par exemple, c'était dans la partie projects. Donc, je vais mettre body container. Ensuite, on a section, ce qu'on avait mis au début. Maintenant, on va prendre la
classe projects. Donc ici, il n'y a pas de point hein, pour section. Donc c'est la partie left aussi. Faut pas oublier left section projects. Ensuite, dans section projects, on avait ça. On avait des projets juste là, voilà, article item, qui avait deux parties left et right. Donc, je vais venir cibler ici article item. Donc, on va mettre flex direction column. On va aller voir, voilà. C'est bon. Donc, ce qu'on a à faire, c'est de donner une largeur. Donc, ce qu'on va faire, je vais copier à nouveau cette ligne-là. Ici, je mets point left. Donc, width 100%. Donc, la même chose que le right. Hein. Right, 100%. Et voilà, on est bon. Donc, ça fonctionne bien. Ça fonctionne très bien. Donc, voilà, on a terminé. On a terminé avec notre portfolio. Donc, on a un portfolio complet et qui est totalement responsive, qui s'adapte à tous les tailles d'écran. Donc, voilà. Par exemple, on peut tester avec un iPhone. Voilà, on a ça. On peut tester avec XR aussi. On peut tester avec plusieurs devices. Donc, ça va être toujours pareil. Donc, toujours un joli portfolio. Donc, voilà, c'est la fin de ce tutoriel. Donc, vous pouvez le personnaliser en fonction de votre goût. Donc, avoir un portfolio qui vous ressemble beaucoup plus. Donc, je vous dis, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager la vidéo. Donc, likez au max et abonnez-vous, activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos de ce genre. Donc, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.